Un enfant s'égare dans une salle adjacente durant une projection. C'est au technicien plateau de le retrouver. Un spectateur, par mégarde, fait tomber un accessoire indispensable qui prend feu. Instantanément, c'est au technicien plateau ou au technicien lumière d'intervenir. Et bien souvent avant la sécurité d'intervenir. Un directeur ou son adjoint a besoin d'une liste complémentaire pour évaluer les entrées de la veille. C'est au régisseur général, encore un technicien de sa télé. Et oui, le technicien semble être l'homme à tout faire. Mais au fait, quels sont les 12 critères précis qui permettent d'être un bon technicien? Bissomo. Difficile d'imaginer tous les tracas, toute l'endurance, toute la maîtrise et surtout l'environnement dans lequel les techniciens de par le monde, que ce soit intermittent du spectacle, que ce soit bénévole, que ce soit stagiaire, bref, les techniciens baignent. Difficile d'imaginer l'environnement dans lequel les techniciens, bénévoles, stagiaires, intermittents du spectacle, techniciens, régisseurs généraux, régisseurs son, régisseurs lumière, ou techniciens lumière, ingénieur du son, ingénieur lumière, concepteur lumière, technicien de décor, technicien plateau, scénographe, metteur en scène et autres techniciens, chef opérateur, chef électrique, électro, chef électricien, machiniste, costumier en chef, décorateur, responsable des effets spéciaux, cascadeur, etc. Difficile d'imaginer l'environnement dans lequel tous ces techniciens vivent. Et oui, avec le Covid, il est de plus en plus délicat de penser, de voir l'avenir des techniciens. L'on se demande même comment ils vivent, comment ils font. Hein? Très peu se pose ce genre de questions. Et oui, aujourd'hui, notre thématique s'intitule « De l'ombre à la lumière, deux points le technicien ». De l'ombre à la lumière, deux points le technicien, c'est évoquer avec vous les 12 critères qui permettent de mieux comprendre la personne, la personnalité, le rôle même du technicien dans un spectacle quelconque, que ce soit théâtral, que ce soit cinématographique, que ce soit d'opéra. En fait, c'est quoi même le mot technicien? C'est même qui cette personne? Il convient de retenir que, étymologiquement, technicien vient de la racine tchéné, qui signifie art, qui signifie science, qui signifie aussi dans un sens savoir-faire. Mais le commun des mortels semble avoir retenu juste le dernier équivalent, c'est-à-dire le savoir-faire. Par analogie, je dirais l'homme à tout faire. Est-ce vraiment vrai que le technicien c'est l'homme à tout faire? L'ignoble Carlo, le soldat de sang-voix, celui dont on a besoin et on se débarrasse après,
Je dirais non. Raison de plus pour laquelle j'ai intitulé cette communication de l'ombre à la lumière, le technicien. Eh oui, le technicien, c'est celui qui vous permet de passer de l'ombre à la lumière. Artistes, promoteurs de spectacles, industriels et autres. Le technicien, c'est celui qui vous permet de passer de l'ombre à la lumière. Comment cela est possible? Seulement parce que c'est un homme qui réunit plusieurs qualités. C'est un homme de science et de savoir, mais surtout, c'est un homme d'humanité. Aussi, pour être un bon technicien, il faut réunir ces 12 critères parmi tant d'autres. Oui, il faut être un nombre multi-compétent pour être un bon technicien. Quels sont ces 12 critères qui permettent d'être un bon technicien, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes? Nous commencerons par l'écoute. Et oui, un bon technicien, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son public, à l'écoute des spectateurs, certes, à l'écoute de sa hiérarchie, à l'écoute surtout des artistes, nonobstant leur esprit grincheux, à l'écoute même de son environnement, de sa hiérarchie étatique, de la circonscription administrative dans laquelle il est et du milieu du tournage qui lui a donné un permis de spectacle ou bien qui lui a octroyé le droit de faire le spectacle dans X ou Y salle. Un bon technicien doit avoir une très grande capacité d'écoute. Le deuxième critère est celui de la ponctualité. Il vient déjà vers les 8 heures, il prend disposition des notes, il s'installe, il installe son matériel et à partir de 9 heures, il commence les projections et autres organisations de la salle, les rangements, les différentes conférences, ainsi de suite. Et après une pause, vers les 12 heures, après une pause, il revient à la charge vers les 14 heures et ce n'est que vers 21 heures, à la fin des dernières projections, à la fin des derniers spectacles, qu'ils rangent leur matériel, font des dernières mises au point entre eux, le régisseur général et son équipe, et se préparent pour la journée d'après, pour la journée suivante. Souvent, aux environs de 22 à 23 heures, les techniciens prennent congé et ainsi de suite durant toute une semaine. Un bon technicien, c'est quelqu'un de ponctuel, car non seulement il arrive le premier, et il est le dernier en partie, car il libère la salle le plus souvent, il libère la salle après que tous les spectateurs soient partis, mais après avoir fait les premiers rangements, après s'être organisé, fait une dernière concertation avec le régisseur général et les autres régisseurs pour les autres journées, pour les journées du lendemain. Ce qui amène les techniciens à avoir le plus souvent très peu de jours de repos. La ponctualité fait donc place à la disponibilité. Et oui, un bon technicien, en troisième critère, doit être disponible. Et oui, le troisième critère pour être un bon technicien, c'est la disponibilité. Il faut être disponible. Disponible pour les artistes, disponible pour votre hiérarchie, mais disponible pour effectuer les moindres tâches, les moindres recommandations des exigences des artistes. Cette disponibilité va même plus loin dans le cadre de certains techniciens travaillant pour les organes internationaux et agences culturelles des pays amis. Car il est appelé à servir lors des représentations officielles et n'a pas droit à la moindre erreur, le plus souvent. Le quatrième critère est celui de la méthodologie de travail. Et oui, il faut une certaine organisation pour pouvoir gérer les différentes équipes. La méthode de travail permet d'avoir une organisation fluide et efficace. Le cinquième critère est celui de la rigueur dans le travail. Un bon technicien, non seulement il fait des répétitions de filage avec les équipes artistiques et techniques, mais aussi il s'assure de la sécurité. Ça veut dire il vérifie des boucles, il vérifie des branchements, il s'assure que les micros sont mutés, il s'assure que les fréquences sont adéquates, ainsi de suite. Un bon technicien, il s'assure que les spectateurs ne seront pas éblouis dans la salle, que le micro lead a un bon gain, qui n'est pas trop dominant, ainsi de suite. Bref, un bon technicien
est quelqu'un de méthodique, mais surtout de rigoureux. Un bon technicien, c'est quelqu'un de méthodique, mais aussi de rigoureux. En sixième lieu, nous avons l'esprit de débrouillardise. Un bon technicien doit savoir se débrouiller. Si en plein spectacle, un spicon lâche, comment doit-il faire? Il va aller acheter un autre spicon? Si en plein spectacle, une pile est déjà amortie, comment fait-il? Il doit avoir l'esprit de débrouillardise, savoir les petites astuces qui permettent de rattraper le spectacle et éviter les incidents. L'esprit de débrouillardise est plus qu'important. En septième lieu, un bon technicien doit avoir la discrétion et l'humilité. Et oui, le technicien essaie une star dans son sens, mais la véritable star, c'est celui qui preste sur scène ou celui qui preste devant l'écran, devant la caméra. Nous voyons des techniciens, des caméramans chez nous qui veulent se prendre pour des stars ou des chefs opérateurs, ceci, cela, des réalisateurs qui veulent prendre la place des artistes. Pourtant, les vedettes même sont parfois mises à l'ombre. Non, un bon technicien est celui qui doit savoir, qui sait être discret, qui sait valoriser l'autre, qui sait valoriser les artistes. Certes, c'est aussi un artiste dans son sens, mais il est discret et humble à sa manière. Un bon technicien est celui qui a l'amour de son travail. Et oui, chaque travail a ses difficultés. Mais quand s'ajoute à cela des horaires interminables et surtout des salaires de catéchistes, à la limite des salaires de mendiants, des injures par-ci par-là, de longues périodes de chômage ou d'intermittence, et oui, il faut avoir beaucoup d'amour pour faire ce travail de technicien. L'amour pour son travail est souvent la clé qui déclenche tout, quel que soit le domaine. En neuvième lieu, un bon technicien, c'est celui qui sait se mettre à jour, qui fait régulièrement des recyclages, mais n'utilise pas forcément toujours les dernières technologies. Toutefois, il essaie de s'adapter aux données technologiques et afin de satisfaire ses invités, afin de satisfaire les artistes et surtout d'être à la hauteur des tâches et des travaux, des missions qui sont siennes. En dixième lieu, un bon technicien, c'est un technicien qui travaille vite. Il faut de la célérité et de l'efficacité pour être un bon technicien. Un bon technicien, c'est celui qui travaille vite. Vous avez par jour au moins une centaine de tâches à effectuer, de petites tâches. Au moins une centaine de tâches par jour à effectuer. N'en parlons plus de certains grands spectacles qui vous prennent pour la mise en place quasiment 1 à 2 journées. Un bon technicien doit être rapide pour pouvoir satisfaire son audience et faire de belles prestations. Un bon technicien, par la célérité, permet à son entreprise de gagner davantage, aux équipes avec lesquelles il travaille, d'être plus efficace. En 11e lieu, un bon technicien, c'est quelqu'un de patient. Et oui, la patience. La patience, c'est quelqu'un qui a un esprit de don de soi. Il sait être à la disposition des autres. Il sait être patient, car vu les nombreuses injures, vu les nombreuses difficultés, vu les manquements, vu même les imprévus et autres paramètres non maîtrisés, un bon technicien ne saurait avoir la main sur le cœur. Un bon technicien ne saurait être impulsif. C'est quelqu'un de patient, car les longues heures, parfois à ne rien faire, pour attendre les transitions, et les caprices des artistes et autres célébrités, souvent, ont parfois eu raison de certains techniciens. Un bon technicien, c'est quelqu'un de patient. Parce que vous ne savez pas à quel genre de personnalité vous avez affaire. Certains viennent droguer, d'autres viennent parfois avec des problèmes et autres, et qu'ils essaient de déverser sur vous. Chacun vient avec ses a priori, des cultures qui sont différentes, les environnements différents, et vous êtes appelé à gérer tous ces paramètres, tous ces environnements, toutes ces diversités culturelles et sociologiques. Aussi, vous devez être patient pour être un bon technicien. En fin de compte, un bon technicien, c'est quoi? C'est un esprit lumineux qui travaille dur, de manière efficace.
en concertation avec les autres équipes, qui sait s'effacer, se rendre disponible. Bref, être à l'écoute et être là pour faire briller les autres. Et oui, c'est une lumière autre qui fait briller d'autres lumières. Un bon technicien, en fin de compte, c'est quoi? C'est vous, c'est moi. C'est un esprit lumineux qui sait se mettre à la disponibilité des autres, qui travaille dur, qui sait s'effacer. C'est une lumière autre qui est au service des autres pour faire briller toutes les autres lumières, pour qu'ensemble, nous soyons tous des hommes de lumière. Merci. Activez la cloche de notification si vous avez aimé et mettez un pouce j'aime. Abonnez-vous. Africa Light, c'est pour vous. Un bon technicien, c'est vous, c'est moi. Nous sommes tous une équipe de technico-artistiques à la disponibilité du monde. Merci.